Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode de Morning EPM, nous abordons quelques-uns des points clés de la phase de conception de votre projet EPM. Cette étape vise à approfondir les choix fonctionnels structurants exprimés lors de l'étape de cadrage. Nous recommandons d'adopter une approche par les livrables. Cette approche vise à représenter les livrables sous un format visuel pour, dans le cadre d'ateliers de travail thématiques, favoriser la projection dans le nouveau modèle et faciliter les arbitrages. Le modèle de données cible, qui s'articule notamment autour du point d'entrée des données, des indicateurs et de leurs analyses, se déduit de cette étape de maquettage. La modélisation des règles de gestion est elle-même le fruit de cette étape. Les règles d'or définies très tôt dans le projet constitueront des clés d'arbitrage des choix de conception lorsque plusieurs scénarios peuvent s'envisager. L'éclairage sur les pratiques d'autres groupes permet également de mettre en perspective les orientations de votre groupe. Prenons l'exemple d'un groupe industriel organisé commercialement par marché et marque et dont le processus de production est réalisé en cascade par différents sites industriels sur différents continents, avec une montée en puissance progressive de ses objectifs de réduction d'impact environnemental. Prenons l'hypothèse que la phase de cadrage est entre autres acter les principes suivants. Le pilotage de la performance s'effectue en marge contributive, autrement dit, la performance commerciale et la performance industrielle sont analysées en contribution au groupe. En complément, la performance industrielle s'analyse en variation par rapport au coût standard dans une vision détaillée par site industriel et par produit. Le cycle de gestion de la performance extra-financière est véhiculé par l'EPM du groupe. D'autres éléments viendront bien entendu compléter la photo d'ensemble. Sur cette base, la phase de conception va notamment permettre de préciser comment se définit le point d'entrée des données financières et extra-financières. Quelles exigences fixer au modèle de valorisation et d'allocation des variances dans les outils transactionnels. Comment réconcilier les visions statutaires et managériales du coût des produits vendus? Quel niveau de granularité donner à l'axe produit pour piloter la performance commerciale et la performance industrielle? Les process et les workflows font aussi l'objet d'un travail de représentation visuelle. C'est bien la combinaison du maquettage et de l'explication rédactionnelle qui permet de spécifier le besoin fonctionnel. Dans le prochain épisode, Mali Yardoun abordera l'étape de mise en œuvre.